cherchez à révolutionner vos processus d'affaires avec une solution ERP? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marco, consultant chez ERP Expert, votre partenaire privilégié, Microsoft Business Central en Suisse romande. En tant que filiale du groupe Infoteam, nous nous consacrons à l'optimisation des processus d'affaires des entreprises et organisations grâce à la mise en place de projets ERP. Basés à Fribourg et Genève, notre engagement est d'aller au-delà de la technologie et de la digitalisation. Ouvrons ainsi de nouvelles perspectives pour aider nos clients à atteindre leurs ambitions et relever les défis de demain. Dans cette série, découvrez des guides rapides et clairs sur l'utilisation de Microsoft Business Central en Suisse, conçus pour simplifier le RP pour tous, quel que soit votre niveau et la taille de votre entreprise. Mais attention, interdit de scroller. Les minutes qui suivront pourraient être largement rentabilisées. Abonnez-vous pour des astuces précieuses et ensemble, exploitons le plein potentiel de votre ERP. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier tutoriel Microsoft Business Central. Nous allons nous intéresser à l'application Swiss Salary, qui est un add-on de Microsoft Business Central qui permet de calculer les salaires en Suisse, et ceci selon les dispositions légales en vigueur. Si vous utilisez Business Central et Swiss Salary, cette vidéo est extrêmement importante. On va avoir deux procédures pour garantir la continuité de la paye. En effet, il y aura une première étape qui sera la clôture de l'année 2023 avec 3 étapes majeures et finalement l'ouverture de l'année 2024 avec 4 ou 5 points à vérifier ensemble. Premièrement, au sujet de la clôture de l'année 2023. Il y a 3 points que j'aimerais énoncer. Premièrement, pour les clients utilisant les compteurs d'heures dans Swiss Salary, il sera important de clôturer les soldes. Dans le cas où vous souhaitez, par exemple, mettre à zéro les vacances, les compteurs d'heures dues, d'heures supplémentaires, etc., etc. On ne va pas voir ce point, je vous invite à regarder la documentation de Swiss Salary à cet effet. D'ailleurs, je vous mettrai en commentaire la documentation complète de Swiss Salary à ce propos. Revenons à présent au deuxième point, la déclaration ELM. En effet, dans Swiss Salary, il est possible de déclarer les salaires via ELM. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement d'aller dans votre tableau de bord et d'aller dans Déclaration de salaire, Annoncer salaire. À cet endroit, vous verrez populer une page dans laquelle vous allez mettre la période des déclarations au 31/12/2023 ainsi que les informations de contact. Veuillez noter que ces informations proviennent des groupes de décompte. Dès lors, si elles sont complétées et qu'elles sont correctes, vous pouvez aller de l'avant. Sinon, vous pouvez les modifier à votre guise. Il y a la possibilité de lancer un cas d'essai. Il vous suffit de cliquer sur ce boulet 1 afin de pouvoir lancer un traitement d'essai. Mais à quoi ça sert? Il vous permet de lancer la déclaration sans que celle-ci soit définitive. Les administrations reçoivent une information comme quoi c'est un cas d'essai et par conséquent, vous pouvez lancer la procédure afin de voir s'il n'y a pas des messages d'erreur. Lorsque vous êtes prêt et que vous voulez lancer une version définitive, il vous suffit de décliquer et de venir ici dans la partie déclaration et de sélectionner les déclarations que vous souhaitez faire. À noter qu'il est important pour l'AVS d'envoyer l'AVS et la CAF en même temps. Mon conseil est d'annoncer au 31/12 l'AVS et la CAF et dès que ceci est fait, vous pouvez faire les autres assurances. Lorsque vous aurez annoncé les salaires, vous constaterez dans la pile autorisation en cours plusieurs éléments. Vous aurez donc toutes les déclarations de salaire, AVS, LA, etc. Il vous suffira de cliquer dessus et vous verrez dans la partie processus ou dans un autre masque, ça dépend de la version que vous avez, vous verrez autorisation. Il faudra donc absolument cliquer dessus et ceci vous redirigera sur le site SwissDec de l'assurance vous permettant de valider les montants. Bien entendu, il est important lors de la validation des montants de comparer avec Swiss Salary. Et vous allez me dire comment faire. Dans la section déclaration des salaires au niveau de Swiss Salary, il vous suffit d'aller dans la partie des états et vous avez la possibilité déjà de sortir le compte salaire personnel A4 comme vous l'utilisez probablement pour vos salaires. La coordination de comptes, ce point peut être assez important pour la comptabilité. Il permet de sortir un décompte qui vous montre les genres de salaire et leur affectation au niveau du plan comptable tout au long de l'année. Donc ça peut être important pour la réconciliation comptable de vos collègues. Ensuite, dans la partie des comptes annuels, vous avez la possibilité de sortir toutes les attestations des assurances sociales et notamment le certificat de salaire. Et nous arrivons donc à notre troisième point. Pour sortir le certificat de salaire, il vous suffit d'aller ici, de mettre les dates et de l'imprimer. Cependant, attention, absolument important de cliquer sur ce boulet 1, recalculer le salaire brut. À présent, nous allons voir la procédure de l'ouverture de l'année 2024,
qui se passe en 4 étapes clés. La première étape va être la création du calendrier de travail. À nouveau, je vous invite à cliquer sur la documentation en commentaire afin de voir la procédure en détail. Pour la deuxième étape, nous allons voir les modifications des assurances sociales au 1er janvier 2024. À cet effet, il vous suffit d'aller dans Administration, données de base salaire, afin de modifier les taux sur l'année 2024. Au niveau de l'AVS, de l'AC, de l'ACC, aucune modification à prévoir. Cependant, faites bien attention ici vos frais admin AVS. Regardez avec la facture AVS s'il correspond bien au montant qui est décompté dans la facture. À noter qu'il est aussi extrêmement important de vérifier ce paramétrage-là. Si votre caisse base sa facturation sur les contributions AVS, il vous faut donc saisir contribution. Cependant, si l'AVS facture en fonction du montant des salaires, à savoir la masse salariale AVS, vous devez mettre montant des salaires. C'est important car vous comprendrez rapidement qu'il peut y avoir une différence assez nette en termes de charges sociales. Ensuite, vous avez tous les paramétrages au niveau des allocations familiales, LA, LAC et IGM. Pour l'allocation familiale, il vous suffit de modifier les taux par canton. Faites attention, vous pouvez avoir des taux différents par canton et par caisse. Donc ça, c'est absolument important de vérifier et de vous assurer que ce soit correct. Veuillez noter que les montants des allocations familiales n'ont pas été modifiés cette année selon les indications reçues. Ensuite, pour la partie exploitation LA, vous avez la possibilité de changer les taux à nouveau. Veuillez noter que l'assurance accident non professionnel employeur en pourcent n'est par défaut pas affichée. Il vous faut par conséquent aller dans la personnalisation pour rajouter la colonne et ainsi modifier l'éventuel taux qui serait décompté. Pour les paramètres LAC et IGM, ça ressemble passablement. Cependant, pour ces assurances, vous avez des notions de plafond et de limite. Je vous invite donc à vérifier que les plafonds n'ont pas changé au niveau de vos contrats d'assurance. Et puis, je vous prie de regarder les taux pour les modifier. Ensuite, au niveau de la LPP. Cette explication s'applique uniquement pour les sociétés utilisant Swiss Salary au niveau du calcul de la LPP. Si vous avez des primes fixes au niveau des éléments de salaire, vous n'avez rien à faire. À présent, pour ceux qui utilisent Swiss Salary en termes de calcul, veuillez vérifier vos montants de déduction, de coordination, de plafond et de limite. Attention, ces montants n'ont pas changé depuis l'année passée. Au niveau des taux, si vous avez des modifications, je vous invite à les faire. Nous avons ensuite les paramètres des fonds sociaux. En effet, pour certains cantons comme Genève et Vaud, il y a la LPC Femmes ou la MAT, qui sont des cotisations sociales qui sont perçues en plus par le canton. Il vous suffit donc d'aller et vérifier que les taux n'ont pas changé, éventuellement les bases, etc., etc. Nous allons à présent regarder la partie paramètres impôt à la source. Lorsque je clique, j'ai la possibilité de voir les paramètres au niveau de tous les cantons. Et si je vais dans la partie tarifs, il me suffit de vérifier si j'ai les nouveaux tarifs. Veuillez bien faire le contrôle, je vous prie. Si vous avez la dernière version de Swiss Salary, vous devriez avoir les nouveaux taux de l'impôt à la source. Pour les versions on-prem ou NAV qui ne sont pas à jour, nous devons insérer manuellement ces taux. Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous en informer afin que nous le faisions sur votre environnement. Dans le cas où vous êtes dans une version cloud à jour, mais qui n'a pas les taux impôt à la source, il vous suffit de vérifier dans la partie organisation, ici, que vous ayez bien la dernière version. Donc ici, c'est la 5062. Si vous vous rendez compte que c'est écrit non actuel, ça veut dire que la mise à jour n'a pas été faite. Pour ceci, je vous remercie de bien vouloir nous contacter. Ensuite, si vous avez la version de Swiss Salary à jour, ça ne veut pas forcément dire que les taux sont à jour. Raison pour laquelle vous risquez de voir ici des états non actuels. Si vous avez la version à jour, il vous suffit de venir ici, dans Store, installer toutes les mises à jour du Store pour mettre à jour tous les cantons et donc tous les taux de l'impôt à la source. Par contre, le prérequis, c'est que ce soit à jour. N'hésitez pas à aller boire un petit café parce que la procédure peut prendre 5 à 10 minutes et il ne faut surtout pas la quitter en cours de traitement. Au sujet du troisième point, nous avons l'AVS 2021. Depuis la version Swiss Salary 5061, il y a eu des modifications qui ont été effectuées et j'en note deux majeures. Premièrement, dans la partie des employés, vous avez la possibilité d'abolir la franchise AVS. C'est une nouveauté depuis cette année. Les personnes qui sont retraitées ont la possibilité d'anéantir leur franchise AVS. Et pour ce faire, vous devez aller dans l'employé, dans la sécurité sociale du personnel, là où on fait toutes les affectations aux charges sociales, et vous appuyez sur renoncer à la franchise AVS. Ceci est le premier point. Le deuxième point, qui est plus spécifique, est au niveau des calculs de la LPP.
Si vous utilisez Swiss Salary en termes de calcul de LPP, nous vous prions de vous contacter afin que nous regardions les prérequis de paramétrage. Si vous avez des primes fixes au niveau des éléments de salaire, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. Finalement, le dernier point, la fameuse TVA 2024. Comme vous le savez peut-être, les taux TVA ont augmenté dès le début de cette année. Par conséquent, il est important que vous regardiez avec la comptabilité et que vous vérifiez vos genres de salaire. En effet, dans certaines situations, vous avez des genres de salaire qui ont de la TVA. Ça peut être par exemple pour des frais de parking dans un genre de salaire ou notamment la part privée véhicule, chose que l'on voit souvent. Par conséquent, si je prends la part privée véhicule, je peux constater ici un paramétrage au niveau du groupe de comptabilisation produit TVA. Il est extrêmement important de vous assurer que ce groupe de comptabilisation produit TVA soit à jour. En effet, ceci permettra un bon calcul de la TVA. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à regarder avec vos collègues de la compta. Ils devraient être en mesure de pouvoir vous assister. Bien entendu, nous restons à disposition en cas de besoin. N'oubliez pas, il n'y a pas que la part privée véhicule, vous avez peut-être d'autres GS qui sont paramétrés en ce sens. Je vous conseille donc d'aller dans la liste des genres de salaire, de rajouter ce champ avec la personnalisation et de scanner et vérifier que vous avez fait toutes les modifications au sein de tous les genres de salaire. Ceci est extrêmement important, sinon vous allez avoir quelques complications avec la comptabilité et on peut s'en passer. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère sincèrement qu'il vous aura aidé et que vous avez apprécié. Pour résumer, nous avons vu quelques points. La clôture et l'ouverture. Dans la clôture, vous avez les décomptes ELM, la clôture des heures et la génération du certificat de salaire. N'oubliez pas, activer le booléen de recalcul du salaire brut, c'est important. Ensuite, pour la partie des ouvertures de l'année 2024, vous avez le calendrier de travail dans le cas où vous utilisez Easy Rapport ou vous utilisez les compteurs d'heures au niveau Swiss Salary. Vous avez aussi la mise à jour des taux des assurances privées au niveau de l'année 2024, la modification AVS 2021 qui permet de renoncer à la franchise AVS au niveau des employés retraités. Puis finalement, vous avez la modification de la TVA. Je vous prie de regarder avec la comptabilité pour être sûr que tout se passe correctement lors de la comptabilisation de votre premier décompte de l'année 2024. Je vous remercie à nouveau pour votre attention. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@erpexpert.ch. Nous ferons de notre mieux pour vous assister et vous mettrons en relation avec nos spécialistes. Abonnez-vous à la page ERP Expert pour bénéficier de nos futurs tutos et n'hésitez pas à commenter, partager ou liker la publication pour nous motiver à continuer. Il est temps de m'en aller. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne journée.